la rose qui ne ressemblait pas aux autres fleurs du rosier. Il était une fois une rose qui était bleue comme le ciel. Malheureusement, elle était toujours de mauvaise humeur. Elle se sentait triste parce qu'elle était différente. En fait, toutes les fleurs du rosier étaient roses, et elle ne se gênait pas pour se moquer de cette pauvre rose bleue qu'elle surnommait Blue. Malgré les moqueries de ses voisines roses, Blue avait un ami, Monsieur Buisson le jardinier. Monsieur Buisson était un jeune jardinier qui aimait inventer de nouvelles races de fleurs. Mais un soir, il a été empoisonné par le parfum d'une nouvelle fleur. Il est devenu méchant et il voulait tout déraciner. Alors Blue eut peur d'être arrachée. Elle voit les fleuristes arriver, ils l'accueillent et l'emmènent dans leur magasin. Blue se retrouve dans un vase avec plein d'autres variétés de fleurs. Soudain, elle remarque que dans son vase, il y a 2 roses qui lui ressemblent. Elle décide d'aller leur parler pour devenir leur amie. Les 2 autres fleurs, Pépita et Rosalie, étaient contentes de rencontrer Blue, une rose identique à elle. Elles demandèrent à Blue si elle voulait bien devenir leur amie. Quand Blue remarqua qu'elles étaient pareilles, elle dit « Vous êtes comme moi ? Oui, je veux être votre amie. »« Ouah !» crièrent Rosalie et Pépita. Mais elles n'eurent pas le temps de faire quoi que ce soit. Un paysan qui passait les prit pour les apporter et les vendre dans une jardinerie. À la jardinerie, on les mit dans un pot à côté des autres roses. Mais les 3 amies étaient tellement belles que les autres roses furent jalouses et leur dirent des méchancetés. Tristes, Blue, Pépita et Rosalie décidèrent de s'échapper. Elles sortirent du pot et comme elles étaient légères, elles se laissèrent emporter par le vent. Elles décidèrent alors de partir au bout du monde pour y trouver un lieu sans méchante rose. Les 3 roses voulaient absolument sortir du vase dans lequel elles étaient avec leur méchante rose. Tout d'abord, elles décidèrent de se laisser faner en pensant qu'elles seraient jetées loin des méchantes roses. Comme chaque jour, l'enfant venait arroser ses plantes dans sa cabane. Il vit que les 3 roses bleues étaient fanées. Il prit le vase, alla près de la rivière pour le remplir, pencha le vase dans l'eau, puis sa main glissa, et l'enfant lâcha le récipient. Toutes les fleurs sortirent du vase, flottèrent sur l'eau et se laissèrent emporter par le courant. Blue, Pépita et Rosalie étaient ravies d'avoir réussi la première étape de leur plan, mais elles se retrouvèrent mélangées aux méchantes roses dans le cours d'eau. Ces dernières se regroupèrent et poussèrent Blue et ses amis vers un rocher. À ce moment-là, une loutre arriva et fit dévier sans faire exprès les roses bleues du rocher avec un coup de queue. Blue partit la première dans le courant et s'agrippa à des plantes sur le bord de la rive, et grâce à sa longue tige aida ses 2 amies à se diriger vers elle. Les méchantes roses, elles, continuèrent leur chemin sur la rivière. Au même moment, une famille pique-niquait à côté de la rivière. Un petit garçon jouait au ballon avec son père et aperçut les 3 fleurs bleues sur le rivage. L'enfant décida de les cueillir car il les trouvait magnifiques et d'un bleu éclatant. Comme c'était le jour de la fête des mères, le jeune garçon se précipita vers sa mère et lui offrit ces 3 roses uniques. Blue, l'héroïne, Rosalie et Pépita, ces 3 roses qui avaient parcouru un long chemin, se sentaient soulagées et heureuses de se retrouver dans un lieu sûr, loin de leur ennemi et entre de bonnes mains dans cette nouvelle famille. Le lieu était féerique. Et Blue, qui avait cette capacité de changer de couleur selon ses émotions, quitta enfin son habit noir pour se parer de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Sa différence n'était plus un problème. Elle l'acceptait enfin car on l'acceptait autour d'elle. Elle était née bleue, et alors ?
Elle avait fini par comprendre que peu importaient les différences, tout le monde avait sa place. Mieux, elle avait fait de sa différence une force. Blue rayonnait maintenant dans son costume multicolore et attirait tous les regards. Mais si on l'admirait, on la jalousait aussi, et la pauvre Rose fut bientôt confrontée à un nouveau problème. L'envie remplaça le rejet. Toutes les fleurs voulaient connaître son secret pour changer de couleur. Et comme elle était incapable de pouvoir expliquer son pouvoir, on l'accusa d'être une sorcière et de représenter un danger. L'histoire allait-elle recommencer ?